Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement du fait qu'il est temps. Il est temps, tu as bien travaillé, tu as bossé, tu t'es retenu, tu as économisé, tu as passé beaucoup de choses qui auraient découragé des centaines de personnes. Mais actuellement, tu continues à pousser et tu regardes un petit peu ta vie et tu demandes à Dieu, qu'est-ce que je dois faire de plus? Aujourd'hui, mon frère, je peux te dire que tu l'as sûrement ressenti. Depuis août, depuis que ce mois-là a commencé, tu as ressenti que les choses étaient beaucoup plus faciles, que les relations que tu n'appréciais pas se sont dissolvées naturellement, que tu as plus de facilité à faire les choses correctes que de retourner vers le relapse, les pertes d'énergie ou le fait de t'irriter pour des conneries. Aujourd'hui, mon frère, tu deviens un papillon. Tu as besoin de toute la quantité d'énergie nécessaire pour pouvoir déployer tes ailes. Des fois, je regarde la situation, je me dis, mais merde, c'est pas possible. Je suis pas moins bon que telle ou telle personne. C'est juste que telle ou telle personne, elle s'occupe d'elle. Elle fait en sorte de progresser. Et pour toi, mon frère, il est temps de récupérer toute ton énergie. Naturellement, on est à un autre niveau ici. On ne parle pas de relapse, on ne parle pas de rétention, on ne parle pas de problème de manger des choses qu'il ne faut pas. On parle tout simplement de réellement récupérer toute ton énergie. Donc, reste avec moi. Il y aura à peu près 15 à 16 points qu'il faut que tu maîtrises pour enfin récupérer ton énergie à 100%. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, il y a eu quelques jours où il n'y avait pas de vidéo. Pourquoi? Parce qu'on bosse beaucoup sur des lives, on bosse beaucoup sur tout ce qui est nutrition, sur des nouveaux e-books qui vont arriver, sur le e-book du Sextantrique qui est toujours en confection. Donc, on prend le temps parce qu'on n'est pas pressé de vous le donner. On est tout simplement là pour vous donner quelque chose qui soit correct. Maintenant, le plus important pour vous, c'est de maximiser votre énergie. Vous vous retenez, vous mangez correctement, vous faites tout ce qu'il y a à faire. Vous prenez également ce super produit, le Semen Retention Booster. Ça va vous aider tout simplement à avoir une énergie beaucoup plus stable parce que pendant que vous êtes en train de retenir votre semence, votre corps s'habitue et à des fluctuations énergétiques. Vous avez du safran dedans qui coûte extrêmement cher, mais grâce à la manifestation, grâce à cela, je peux m'en procurer à moindre coût et vous le donner ensuite. Donc, merci pour la confiance, merci pour tout ce que vous faites actuellement et on va juste tout simplement parler de cette énergie mentale et plutôt spirituelle. Ok? Des fois, tu regardes la situation, comme je disais au début, et tu te dis que c'est pas normal. Tu te sens vraiment fort, mais la situation extérieure ne matche pas ton potentiel. Tout le monde pense que tu es potentiel. Problème, tu restes potentiel. Tu n'es pas accompli parce que les gens voient que tu es tranchant. Mais vu que tu aides trop de personnes à côté, tu n'arrives pas à avoir cette énergie-là pour avancer. Et ce qui se passe, c'est que tu dois chercher tous les moyens possibles pour progresser. Tu dois chercher tous les moyens possibles pour que cette énergie, cette puissance, ces encouragements, le fait que tu puisses en une phrase, en un appel, en une conversation, tu peux tout simplement réveiller quelqu'un. Ok? Mais là maintenant, tu remarques que lorsque tu fais cela, ça te draine, ça te fatigue et ces personnes-là ne progressent pas et toi non plus. Donc reste avec moi mon frère. Si tu en as réellement marre, si tu en as réellement marre de tout cela, tu vas vraiment comprendre ce que cette vidéo veut te dire. Parce qu'avant de vouloir manifester la vie que tu veux, avant de vouloir avoir le miel que tu veux, il faut en avoir marre de consommer le vinaigre. Donc reste avec moi, on va en parler en détail et tu vas comprendre pourquoi tu as besoin de ce côté hermétique pour enfin avancer. Alors, la première chose qu'il y a, c'est que tu es quelqu'un qui est toujours là à penser aux autres, ok? Tu aides, tu soutiens, tu fais rire et cela aide des gens qui n'ont pas de réelle ambition. Cela aide des gens qui sont des NPC. Cela aide des gens qui sont tout simplement dans les commentaires et qui me disent « Ouais, mais toi, tu devrais prendre tel ou tel exemple, tu devrais prendre telle ou telle personne. » Toi, dans ton spectre, tu veux des personnes humbles. Moi, je veux des personnes fortes. C'est deux spectres totalement différents et c'est des niveaux de vibration qui sont à l'opposé. Donc là, actuellement, tu aides des personnes qui sont des NPC, qui ne vont pas spécialement vouloir progresser, avancer, mais qui ont besoin d'un petit coup de boost, un petit coup de motivation. Et toi, tu vas les remotiver. Mais cette perte d'énergie-là, c'est ce que tu as besoin pour avancer. Ok? C'est ce que tu as besoin pour ne pas être deuxième. Et comme je dis à chaque fois sur Patreon, il n'y a pas de deuxième. Soit tu es premier, soit tu es dernier. Et les gens qui ne veulent pas comprendre que la vie, le monde, tout est une compétition, même pour arriver à l'ovule, c'est une compétition, sont des gens qui sont dans la désillusion. Deuxième point, c'est que tu aides ces gens-là, tu les soutiens et ils font comme si tu étais commun et banal. Ils font comme si tu étais commun et banal et de ce fait, ils savent que tu es quelqu'un d'exceptionnel, mais ils te traitent comme monsieur et madame tout le monde. Et à chaque fois, je disais ça à ma femme.
lorsqu'on se disputait, lorsqu'on avait des moments un peu difficiles, je lui disais « Don't take my greatness for granted ». Ne prends pas ma grandeur pour garantie. Oui, je suis avec toi, mais il n'y a pas beaucoup de gars qui savent faire tout ça. Oui, je suis avec toi, mais il ne faut pas que tu prennes ma tolérance ou ma gentillesse ou le fait de t'aider sur plein de choses pour acquis. Il faut que tu entretiennes cela et moi, je ne te prends pas non plus pour acquis parce que je sais que le genre de femme que tu es, on ne peut pas avoir ça partout. Lorsque tu fonctionnes comme cela, tu vas comprendre exactement le live que j'ai fait sur la gratitude. Ceux qui étaient là sur le live, dites-leur à quel point ils ratent des choses exceptionnelles là-bas. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu aides ces gens-là, ils se disent, vu que tu es à proximité, automatiquement, tu es banal. Et de ce fait, le respect s'en va. Et vu qu'il y a une présence constante, le respect diminue. Et c'est ce manque de respect-là qui fait que tu vas couper les liens parce que ça te bouffait ton énergie. Lorsque j'ai commencé YouTube, ma mère m'envoyait tout simplement des vidéos. Okay? Elle me disait, voilà, il y a tel ou tel gars, etc. Je voyais les gars et je lui disais, bon, je vais commencer. Mais ce qui se passe, c'est que je voyais que ces gars-là ne vivaient pas ce qu'ils disaient. Lorsque j'ai commencé, je lui montrais un petit peu les résultats, les changements, les transformations, les personnes qui me disent que ça a progressé. Plus de réponse. Là, maintenant, elle n'écoute plus les vidéos. C'est là que tu vois que tu n'es pas prophète chez toi. De ce fait, tu dois vraiment prendre cette énergie pour progresser, pour avancer. Parce qu'on va toujours voir les gens qui sont à l'extérieur comme étant meilleurs que toi. Ce n'est ni méchant, ce n'est ni mauvais. C'est comme ça que la vie est. Troisième point, c'est que tu demandais tout simplement un respect qui était normal. Alors que tu n'es pas quelqu'un de banal et que tu sais que tu n'es pas quelqu'un de banal, tu demandais un respect qui était normal. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ce manque de respect-là, il t'a donné tout simplement une envie de rétrograder, une envie de reculer, une envie de te couper complètement de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'en réalité, tu es non seulement l'essence de leur vie, mais tu es également le moteur de leur vie. Donc, tu es l'essence et le moteur parce que c'est toi qui fais bouger les choses. Tout le temps, tu vas dire, allons faire ci, allons faire ça, allons avancer sur telle ou telle chose, allons recommencer. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils te font paraître comme si tu es un gars qui est sur le banc de touche. Pire encore, ils te font paraître comme si tu es un gars qui est tout simplement spectateur dans les tribunes. Et cette année, lorsque c'était chaud, lorsqu'il fallait s'entraîner dur pour avoir une intensité pour un match, c'est moi qu'on appelait. Lorsque c'était compliqué pour les réunions, c'est moi qu'on appelait. Donc de ce fait, je vais couper les liens et tant qu'on ne me dira pas, viens, on te paye tant, voici ta licence, voici ton maillot, voici ton numéro, voici un petit peu quel kiné va s'occuper de toi, alors je vais couper les liens. Lorsque tu commences à enlever ta présence, c'est là que les gens te réclament. Lorsqu'actuellement, on va enlever notre présence bénéfique, notre présence divine, car tout le monde a un peu de Dieu en lui. Donc, lorsque Dieu se retire du monde, c'est là que les gens vont crier paix, 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 et ils vont demander qu'il y ait Dieu. Ils vont demander cette magie-là. La magie de Noël, la magie des choses, tout ce que tu vois qui s'en est allé depuis qu'il y a eu cette pandémie, c'est parce que on est arrivé à un point où les personnes qui étaient vraiment ce séquoia puissant sont sorties. Ils ont laissé les plantes parasites complètement sans appui. Quatrième point, c'est que cette fois-ci, tu auras un apport continu d'énergie. Je vais t'expliquer exactement comment ça se passe. Pourquoi tu reçois de plus en plus de manifestations depuis début août? Pourquoi tu reçois de plus en plus de manifestations depuis fin juillet, début août? Non seulement parce qu'il y a cette fameuse place énergétique, ce portail énergétique qui s'est ouvert et qui va bientôt se refermer et que toute personne qui va prendre cette opportunité d'accélérer, d'avoir de nouvelles habitudes, va pouvoir emmener avec lui. Et ce qui se passe, c'est que actuellement tu as une colère. Et tu as une colère qui n'est pas mauvaise, ok? Tu as une colère qui est saine. Lorsque je dis que tu as une colère qui est saine, c'est parce qu'elle dure. Elle dure. Chaque jour, tu es assez énervé pour continuer à aller au sport. Chaque jour, tu es assez énervé pour garder le silence sur tes projets. Chaque jour, tu es assez énervé pour continuer à être énervé sur la version que tu es. Pourtant, tu es fier d'elle, mais ce n'est pas encore celle que tu as imaginée. Et actuellement, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu continues à garder cette douce colère longue, endurante et maîtrisée, alors ça fait tout simplement que tu es prêt à recevoir cette richesse. Parce que lorsque tu as gagné la Ligue des Champions 4 à 5 fois, mais que tu continues à chercher une autre de plus, que tu vas en Arabie Saoudite, que tu continues à bosser, ce n'est pas la gentillesse ou cette merde d'humilité que beaucoup de francophones m'emmerdent avec, c'est parce que tu penses que tu peux plus et que tu veux plus et que tu es plus. Et donc, tu seras plus. Autre chose qui arrive, c'est parce que toute personne qui veut recevoir complètement et constamment des bénédictions, c'est cette personne-là qui va avoir des habitudes constantes. Les riches te le disent tout le temps. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'état d'esprit. Même si tu me remets en tant qu'SDF, automatiquement, je vais récupérer tout mon argent. Pourquoi? Parce que je sais exactement que mes habitudes vont attirer cette énergie-là.
La masterclass des secrets de la rétention séminale est ce qui fait que je suis passé de cette situation-là, de l'endroit où j'étais en train de faire des vidéos dans un parc parce que c'était trop toxique à la maison, parce qu'il fallait ensuite le faire dans une cuisine. Après, c'était trop toxique là-bas, changer, arriver ici, changer de setup, arriver à un autre niveau, en train de faire un studio, des partenariats. Donc, tu vois que les mêmes habitudes restent, mais l'énergie augmente. Tout ça, c'est le programme, c'est la masterclass qui le fait et c'est cette colère douce-là qui me permet de maintenir ces habitudes. 5e point, c'est que parmi ton entourage, tu es le seul qui est réellement vrai. Lorsque je dis qui est vrai, c'est que tu es la personne qui est prête à se couper un bras pour les autres. Tu n'es pas en train de jouer. Tu n'es pas en train de faire semblant dans un jeu d'énergie. Tu m'envoies un message, tu réponds plus tard. Et ça, c'est avec papa, avec maman, avec tout le monde. Grâce à Dieu, il y a juste avec ma petite sœur que ça n'arrive pas. Parce que elle, c'est un Life Path 33. On est en train de bosser ensemble, on s'aime. Et d'ailleurs, c'est l'une des 2 femmes pour lesquelles j'ai prié. Parce que quand j'étais petit, je priais pour avoir un petit frère et une petite sœur. Et là, directement, elle est apparue. Ceux qui veulent savoir l'intégralité de l'histoire, allez sur Patreon, vous allez savoir pourquoi. Et ce qui arrive, c'est que parmi ton entourage, comme je disais, tu es le seul. Tu es le seul qui est prêt à donner tout le temps une part de ton énergie, une part de ton attention, une part de ton focus. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ça te crée un problème financier spirituel. Et ce problème financier spirituel fait que tu es bloqué. Tu peux être en rétention, mais tu relapses sur le plan énergétique. De ce fait, tu ne peux pas accumuler d'énergie. Tu ne peux pas accumuler cette énergie qui vient continuellement et qui fait que tu as tout le temps des bénédictions. Tu auras tout le temps un proche religieux qui va t'appeler pour savoir s'il y a une mauvaise nouvelle ou pour savoir si tu as une bonne nouvelle. Et ça les agace que tu avances en silence parce qu'ils sont habitués à se délecter, soit de te regarder, soit d'espérer que tu te pètes la bouche, ou soit tout simplement de remarquer qu'il n'y a pas cette dopamine de tristesse qu'ils ont l'habitude d'avoir. De ce fait, ils demandent. 6e point, c'est que pendant que tu développes, ils sont en train d'espérer ou encore ils regrettent de ne pas t'avoir traité correctement. Pourquoi? Parce que là où tu vas, il n'y a pas de place pour toutes les personnes qui t'ont amené avec eux. Parce qu'il n'y aura pas d'argent pour toi seulement, mon frère. Et je te le dis actuellement. Là, je t'ai parlé d'immobilier. Je vais faire une autre vidéo pour que tu comprennes les autres projets. Non seulement celui-là, mais d'autres projets. Si tu veux investir, viens me voir, viens me contacter. On est en train de préparer des choses d'une envergure que tu n'as jamais imaginé. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu es en train de faire cela, de progresser, de level up, tu vois que l'argent, l'énergie, la paix que tu as, eh bien, eux, à l'opposé, ils ressentent le manque, l'angoisse et le stress. Et c'est là que tu vas voir ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Des gens qui sortent de nulle part et qui te recontactent. Ils ne te recontactent pas parce qu'ils t'aiment. Ils ne te recontactent pas parce qu'ils ont envie de level up pour de bon. Ils te recontactent parce qu'en réalité, ils ont tout simplement peur de ne pas pouvoir passer le cap. Mais ils ont envie de passer le cap sans faire ce don de soi, sans changer, sans être vraiment gentil, sans te demander pardon. Et par rapport à cela, tu vas remarquer que tu vas progresser, tu vas avancer et tu ne seras plus attaché de manière émotionnelle à ces personnes. Tu vas faire ce qu'il y a à faire parce que peut-être il y a un lien de famille, mais tu vas tout simplement rester complètement éloigné. Maintenant que ton estime de toi est réglée, et ça c'est le 7e point, tu vas voir que sur le plan hormonal, tu n'as plus aucun problème. De ce fait, ça s'est répercuté sur tous les autres niveaux, physique, spirituel et donc même jusqu'à karmique. Et ce qui arrive, c'est que tu ne tolères plus les petits retards. Tu ne tolères plus les manques de respect. Tu ne tolères plus les petits jeux de pouvoir. Et tu ne t'agaces même plus. Tu disparais. Tu ne ressens même plus de l'anxiété ou de l'énervement. Tu fais tout simplement ressentir aux gens que même à distance, alors qu'ils n'ont pas envoyé de message ou alors qu'ils n'ont pas parlé avec toi, tu ressens qu'ils ont cette énergie de plainte. De ce fait, tu ne peux pas rester connecté avec eux parce que là où tu vas, on ne se plaint pas. On agit et on a des résultats. Tu en as marre de devoir tout le temps revenir en arrière pour secourir quelqu'un qui n'a même pas envie d'être secouru. Des fois, des gars me posent des questions dans les commentaires, des questions de merde. Alors que tu sais que dans la réponse que je vais te donner, tu n'auras pas la réponse exacte. Ok? Il est temps qu'on passe à un autre niveau pour que tu te dises, il faut que je puisse investir sur moi pour réellement avancer parce que si je continue à faire un peu, eh bien, l'univers ne va rien me donner. L'univers, c'est la femme. Tu dois t'engager avec elle à 10% pour qu'elle te donne 100% d'elle-même. Parce que la femme donne toujours 10 fois plus. Parce que tu lui donnes juste une giclée et elle te remet un bel enfant. C'est un petit peu comme ça que tu dois comprendre le game. Donc, plus tu vas chercher à avoir peu sans donner, tu vas toujours rester au même endroit. Ça s'appelle l'échange équivalent. 8e point, c'est que maintenant tu as compris et que tu as passé les étapes, ok, les 4 étapes. La première, tu as compris que pour progresser
spirituellement, physiquement, peu importe, financièrement, la première étape, c'est de devenir égoïste. Comme je l'ai dit à chaque fois, tu ne peux pas réussir et être une bonne personne parce qu'à la fin du film, c'est toujours le gentil qui est le plus gros enculé parce que c'est lui qui met une balle au gars qui est à terre. C'est lui qui met une balle au gars qui est méchant. Mais comme il le fait pour la bonne cause, on pense qu'il est gentil. Non, en réalité, c'est le motif qui est gentil. Mais il est plus méchant que le méchant. Donc la première chose, c'est que tu dois être égoïste parce que tu dois reprendre toute cette énergie pour que tu puisses avancer. Deuxième chose, c'est qu'il faut que tu puisses tout simplement travailler sur toi et t'isoler. Pas comme avant où tu étais isolé parce que c'était chaud, etc. Non, tu vas créer ce désert volontaire, silencieux, noir, parce qu'actuellement, les gens viennent vers toi pour prendre ton argent, ton énergie, ton focus, ta semence pour certains, et il faut que tu fasses attention. Troisièmement, tu vas travailler sur toi. Tu vas travailler sur toi jusqu'à ce que tu deviennes une version qui puisse être symbolique d'une réussite. On va prouver aux gens qu'avec notre puissance, avec notre glow, avec notre façon de progresser, et encore une fois, pas avec cette humilité francophone de merde, que l'on va pouvoir avoir des résultats réels. Personne n'est humble lorsqu'il a fait le taf. Personne n'est humble dans cette humilité. Vous avez un peu compris, j'ai pas le temps d'expliquer, je suis pressé, que on va tout simplement rester courbé. Si tu t'es entraîné dur, logiquement, tu vas te tenir droit parce que tout simplement, tu es fier d'avoir fait quelque chose que tu ne voulais pas. Tout le monde sait que le succès, la richesse, la croissance est faite dans des journées où tu n'avais pas envie, mais que tu l'as fait quand même. Et la meilleure drogue, c'est de faire un workout très dur lorsque tu n'avais pas envie de le faire. Quatrième point, c'est lorsque tu vas enfin comprendre que tout était à propos d'eux et non à propos de toi. Donc, si tu aimes tes proches, tu dois tout simplement devenir la meilleure version de toi-même et avec ta puissance, offrir cette version de toi au monde. Neuvième point, c'est que tu as récupéré toute ton énergie de toutes les personnes que tu as rencontrées dans ta vie. Il y avait des personnes avec lesquelles qui étaient un peu louches. On faisait des fois des défilés, Chip and Dale, etc. Lorsque j'étais en Martinique à un certain moment, frère, j'ai coupé tous les liens, bloqué toutes ces personnes-là. Chaque fois qu'il y a un anniversaire, je bloque ces personnes et je peux te dire que les manifestations s'enchaînent de plus en plus. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont un lien d'âme avec toi. Les réseaux sociaux sont un lien d'âme énergétique et électronique que tu maintiens avec ces personnes. Donc, supprime. Et si tu te poses la question de pourquoi je suis aussi dur, mais la version de moi qui va avoir tout ce que je veux, la version de moi qui imagine la puissance qu'on aura tous, eh bien, elle ne peut pas être avec ces personnes qui faisaient ce genre de saleté. Donc, je dois me couper de cela. Point numéro 10, c'est que plusieurs fois, les gens de ton entourage t'ont montré qu'ils n'étaient pas valables de toute l'énergie que tu leur donnais. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être n'importe qui. Et tu es là, tu les encourages, tu les aides. Tu dis un truc super bien et il reste silencieux. Des fois, j'ai envie de les gifler. Je te dis quelque chose de super important, des choses que je dis à quelqu'un en coaching, des choses que tu m'as envoyées d'une personne qui faisait YouTube avant moi, mais que maintenant, je suis plus fort que cette personne et je suis en train de t'expliquer cela. Tu restes silencieux et je vais t'expliquer exactement pourquoi il faut faire attention à cela. Ok? Tu vas remarquer que dans le processus, il se sentait mieux, il progressait, mais que toi, tu te sentais drainé. Des fois, ça pouvait prendre jusqu'à 24 à 48 heures pour que tu récupères cette énergie-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de relapses énergétiques comme cela qui t'ont drainé. Un appel téléphonique, plainte. Un message, tu demandes comment ça va, plainte. Comme tu réponds pas tout de suite, on te dit non, ça va un peu. Fake, arrête de mentir. Tu as la gratitude d'avoir tout ce qu'il te faut, mais tu es focus sur la plainte. De ce fait, tu en as marre et c'est fini quand tu es maintenant hermétique. 11e point, c'est qu'ils peuvent te demander des nouvelles, des bonnes nouvelles pour savoir si réellement tu avances bien. Comme je l'ai dit, vu que tu avances en silence maintenant, vu que tu as un stoïcisme complet, cette réponse-là fait qu'il n'y a plus rien à s'accrocher et soit ils s'élèvent complètement parce que ton absence leur montre qu'ils doivent prendre leurs couilles en main ou ils vont tout simplement sombrer, mais on s'en bat les couilles, on avance directement. 12e point, c'est que tu vas recevoir de grosses sommes d'argent. Ok? C'est pas parce que tu es devenu une version correcte. Ce n'est pas parce que tu as travaillé plus. C'est tout simplement parce que tu as compris comment ton énergie sexuelle, spirituelle, mentale et hormonale fonctionne. Et tu vas comprendre que tu ne peux pas partager ta semence spirituelle et ta semence réelle avec la terre entière si tu veux devenir cette meilleure version de toi. Rappelle-toi encore qu'il n'est plus question de relapse. Je te parle que ton focus pour faire cette vidéo-là, tu dois mettre ton téléphone en mode avion pour qu'on ne t'envoie pas de message. Et que même s'il y a eu un souci de force majeure, tu vas monter cette vidéo, tu vas faire cela parce que les gens de cette communauté-là qui veulent avancer valent plus que toi qui est de mon propre sang, qui va m'emmerder avec une mauvaise nouvelle. C'est à ce point-là que tu dois être focus pour que tu puisses avancer.
Les gars, je vous donne un maximum d'informations parce que je sais que vous voulez avancer, mais il faut un peu de violence pour que vous puissiez vous décliquer. 13e point, et ça, tu vas le comprendre exactement. Tu glows, tu brilles toujours, tu fais toujours part aux gens de ta puissance et de ton énergie. Mais tu ne sors plus de ta routine, de tes projets pour que tu puisses aider les gens à se sentir spécial, pour que tu leur donnes un mot d'encouragement. Alors qu'en réalité, c'est toi qui es fort. Alors qu'en réalité, c'est toi qui es bon. Alors qu'en réalité, c'est toi la personne qui est tout le temps en train de progresser. 14e point, c'est que tu ne sors plus de ton chemin pour essayer d'illuminer les autres. Franchement, les gars, il faut que vous fassiez pause sur celle-là et que vous la réécoutiez 10 fois. OK? Il faut que vous arrêtiez de sortir de votre chemin pour essayer d'illuminer des gens sur le plan spirituel. Car tu sais qu'ils ne vont pas écouter, tu sais qu'ils ne vont pas faire la rétention, tu sais qu'ils ne vont pas essayer de manger différemment, mais tu veux quand même essayer de les aider. Et ce qui arrive, c'est que dans la Bible, c'est écrit qu'il ne faut pas donner du grain au cochon, de peur qu'il ne puisse fouler ce grain au pied et qu'il puisse venir vers toi et te déchiqueter en morceaux. Ça veut dire que lorsque je suis là avec toi et que je te dis par exemple qu'il faut que tu fasses tel ou tel entraînement parce que si tu fais tel ou tel entraînement, tu vas prendre du muscle et que ce muscle-là va te faire brûler plus vite et que tu auras un métabolisme et que tu ne veux pas le faire. Qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas faire d'autres exercices qui vont te donner ensuite mal aux genoux alors que ça va tout simplement te fatiguer. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, je vais tout simplement être en train de me rabaisser à te donner des gemmes, des joyaux, des trucs qui sont exceptionnels que tu vas fouler aux pieds pour ensuite me donner des conseils alors que j'ai déjà réglé ce côté-là. Donc, il faut que vous fassiez attention parce que lorsque vous voulez aider quelqu'un qui n'est pas à ce niveau énergétique, il va être énervé. Son côté animal, son cerveau reptilien va complètement péter un câble sur vous et il va tout simplement vous drainer en énergie et ça va ternir vos relations. Donc, pour qu'on ait de bonnes relations, n'ayons pas de relations sur le plan spirituel. Ayons des relations sur le plan de la chair. Tu es un frère, tu es un cousin, tu es quelqu'un, on reste cordial. Et le jour où tu vas toquer à ma porte avec la réelle énergie d'humilité, de vouloir avoir la réponse pour avancer, mais pas de faire un commentaire juste pour parler, alors je vais te répondre correctement. 15e point, c'est que tu ne sors plus de ton chemin pour donner confiance aux gens. Pourquoi? Parce que cette confiance-là, elle diminue le respect. Et le respect fait que toi, tu te sens bafoué et ça te fait penser que tu ne peux pas accomplir de grands rêves. J'étais avec Ralph. Je lui dis, mais frère, tu peux faire de grandes choses. Il me dit, ouais, mais mes proches me demandent tout le temps, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Si Ralph, les gens te disent, qu'est-ce que tu fais à droite et à gauche, c'est parce qu'ils savent que tu es la personne qui est en train de relever toute la famille. De ce fait, il faut que tu puisses rester confiant en te disant que si tu gardes cette énergie sur toi, si tu gardes cette confiance que tu donnes aux autres, alors tu garderas ce respect et cette estime de toi et tu vas comprendre exactement que tu as l'énergie pour tout accomplir. 16e point, c'est que tu as eu des centaines et des centaines de tests, ok? Je vais t'expliquer un petit peu le truc pour que tu comprennes. J'étais à Supinfo, école d'ingénieur informatique, ok? On faisait du hacking. Il y a du hacking, il y a du black hacking, il y a du white hacking et il y a du grey hacking, ok? On va dire que le black hacking, c'est le fait de hacker une entreprise, de voler son argent, etc. C'est ce qui est mauvais, ok? Il y a le white hacking, c'est le fait tout simplement de venir, de pirater une entreprise et de leur dire, voilà, je suis tout simplement un hacker et j'ai hacké tel truc, donc voici vos failles. Okay? Voici vos failles et j'ai besoin de travailler pour vous pour que je puisse combler ces failles puisque je sais comment entrer, donc je saurai comment vous protéger. De ce fait, tu as du travail et tu bosses comme cela. Là, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est que tu as eu des centaines et des centaines de tests pour que tu puisses avoir la vision de toutes les failles que tu as. Les failles parce que tu dis les projets. Les failles parce que tu fais un coup de grain de plus, tu perds ta semence. Les failles parce que tu es en train d'écrire, elle te raconte une connerie. J'ai pas le temps d'écouter tes conneries, je travaille sur une vidéo pour ma communauté. Ou encore que tu as peut-être envie de goûter une petite crêpe que ta fille te fait le matin alors que tu jeûnes toute la journée. Donc, toutes ces petites choses-là, toutes ces petites failles, elles ont été faites pour que tu puisses réellement devenir hermétique. Parce que cette fois-ci, mon frère, tu ne vas pas perdre d'argent énergétique, tu ne vas pas perdre d'argent réel parce que tu auras fait tous les tests. Donc, en réalité, tu ne reçois pas plus parce que tu es devenu plus. Tu reçois plus parce que tu comprends comment gérer cette énergie hormonale, spirituelle, physique, et donc mental. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu auras fini de récupérer toute cette puissance, tout cet argent, toute cette aura, toute cette gloire, tout ce qui arrive, tu vas voir que ça ne va pas s'en aller cette fois-ci. Tu vas comprendre exactement que les choses vont être faites sur des habitudes qui maintiennent le succès, sur des habitudes qui vont faire en sorte que tu restes solide. Actuellement, tu ne cherches plus l'approbation des gens.
parce que c'est toi l'approbation des autres. Écoute bien ce que je vais te dire. Avant, tu cherchais l'approbation des personnes pour qu'ils puissent te dire « oui, je pense que ci ou que ça, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et de ce fait, ils pétaient ton projet. Maintenant, tu ne cherches plus l'approbation parce que tu sais que l'approbation, elle est interne. Et ça va se revoir bientôt, mais les gens ne sont pas prêts pour le genre de succès que tu auras parce qu'ils n'ont pas été prêts pour le genre de problèmes et de tests que tu as traversés. Donc, mon frère, fais en sorte que tu puisses arrêter avec cela parce que les gens qui sont autour de toi pensent que c'est un jeu, pensent qu'on est là pour rigoler. Il y a très peu de personnes qui comprennent qu'on est dans un jeu qui est là pour la vie et pour la mort, dans un jeu qui est même karmique et qui peut aller jusqu'à ton âme. Ça commence par la rétention. On ne reste pas dans la rétention parce que c'est le marchepied qui va nous aider à progresser. Donc, que tu sois une fille ou que tu sois un gars, je fais des vidéos de ce style pour que ça puisse t'ouvrir les yeux et que tu comprennes que c'est bon. Tu es assez forte pour faire tout ce que tu veux. Tu es assez fort pour manifester tout ce que tu veux. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et comprends que le premier chemin pour aider l'autre, c'est être égoïste toi-même pour qu'enfin tu puisses survivre et aller aider la personne à côté. Peace.